Bonjour et bienvenue sur Roma Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Pour aider le podcast, vous pouvez nous donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et vous abonner sur nos comptes Twitter et Instagram. Vous pouvez également visiter notre site web romaextraclassa.com pour ne plus rien rater de nos contenus. Je vous souhaite une bonne écoute. Et salut à toutes et à tous, jak mówił Paulo Souza, dzień dobry to everyone, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais Oma Extraclassa, épisode numéro 32, aujourd'hui spécial transfert, et pour m'accompagner autour de la table, ils sont trois, mon premier invité n'a pas vu tous les matchs, mais on s'en fout puisque c'est une spéciale transfert, c'est Manu, @extramanu, hashtag Miss Manu sur X. Manu, comment ça va ? Qu'est-ce que tu m'affubles comme nom à chaque fois, là, à chaque début d'épisode? Alors, Johan, c'est très drôle parce que j'ai vu tous les matchs ce week-end, à part deux, je crois. Eh ben Donc, voilà. c'est quand même très dommage. Mais très content qu'on fasse enfin ce podcast sur les transferts. Ça fait tellement longtemps qu'on est censé en faire un. Bonsoir tout le monde, très heureux d'être là. Oui, et tu n'as pas vu Warta Radom puisque ça se joue en ce moment même. Ouais, mais Petit je l'ai du menteur. coin de l'œil. Mon deuxième invité a vu son Gornik perdre hier à Widzew. Widzew dont on va reparler ce soir. C'est Maël, @extramaël sur X. Maël, comment ça va ? Ouais, salut les loulous. Moi ça va, la santé ça va. En tant que journaliste maintenant, je suis vraiment neutre. Et du coup, ça m'a pas affecté plus que Ouais. ça. On a vu ça sur le but de Kujava vendredi soir. Ça, c'est un autre sujet après. Mais très, très content et très hâte de parler un petit peu de transfert sur ce magnifique podcast. Mon dernier invité a assisté au choc de la journée. C'était samedi soir, l'Air Wrocław. Mon dernier invité, c'est Yo, l'Air Poznań FRA sur X. Yo, comment ça va ? Quel est le menu demain ? Ça fait longtemps que je t'ai pas demandé. Ça va très bien. Le menu, je sais pas encore. Donc, à voir. Ah, c'est top, nous donne envie de manger, c'est fou. Ah, il est gourmand. Hein. Et bien, on est parti pour ce bel épisode. Les news de la semaine, c'est parti. Et j'enfile, comme d'habitude, ma perruque de Harry Roselmack. Et on est parti pour les news de la semaine. Épisode numéro 32. Première news, Sébastien Szymański, surveillé en Angleterre. Donc on a appris hier que Tottenham poussait très très fort pour Szymański. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? On s'en fout, ce n'est pas le débat. Il est également sur les tablettes de Manchester United, de Arsenal. On parle aussi du Milan AC qui serait toujours là pour Sébastien Szymański. Alors messieurs, je vous pose la question, est-ce qu'un move en Angleterre pour Sébastien Szymański, ça serait une bonne chose ? On parle d'une indemnité de 30 millions d'euros, j'imagine un contrat de fou évidemment pour lui, mais il s'éclate en Turquie et l'Angleterre c'est évidemment un championnat très très dur, donc est-ce que ce serait un bon transfert ? Ah, quelle question. Alors moi, très honnêtement, si je pouvais lui conseiller, et s'il veut m'écouter, je lui dirais de rester encore. Alors, ça dépend après des montants, et forcément, si le club veut se débarrasser de lui, je sais pas, imaginons qu'il y a Arsenal qui claque 30 millions sur lui, je pense qu'il va pas rester, mais putain, compliqué comme question, parce que, alors, je le verrais déjà plus en Serie A, voire en La Liga, comme joueur. PL, parce que c'est vraiment un championnat qui est dur. Hein. Je suis pas sûr que physiquement, parce que la technique, ça va, il peut se débrouiller. Mais physiquement, il va avoir besoin un petit peu de temps, de, de- d'adaptation. On l'a vu avec Kivior, hein, qui excelle actuellement, mais c'est un autre poste. Donc ouais, je sais pas ce que les gars pensent de ça. Comme tu le dis, c'est un championnat quand même qui est hyper physique et Szymański, c'est quand même un joueur assez. Alors, je crois pas qu'il ait un gros historique de blessure, mais c'est quand même physiquement, tu sens que le joueur est assez Ouais, c'est fragile. léger. Ouais, voilà, tu sens que le joueur est assez fragile. Euh, Après, en termes de niveau, tu vois, ça me paraît pas illogique, mais comme tu dis, c'est peut-être mieux la Serie A ou la Liga. Mais
En vrai, il est un niveau au-dessus il a un niveau au-dessus de je sais plus comment ça s'appelle le truc, la Super League, pardon. Il a un niveau au-dessus de la Super League parce que, enfin, le mec roule dessus globalement. Enfin, Szymański, il a plus rien à prouver. Il doit jouer dans le Big Five, ça c'est sûr. Mais peut-être pas en PL, ouais. Ah, peut-être en Allemagne, hein. En Allemagne, ouais, pourquoi pas. Mais quand même dur aussi, hein. Non, moi je pense que c'est un bon move. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer en PL, pas forcément que pour l'argent, mais parce que beaucoup de très grosses équipes sont là-bas. Et que pour lui, à 24 ans, il serait peut-être temps d'enfin aller dans un gros championnat. Parce que vu ce qu'il propose depuis même l'an dernier avec Feyenoord, puis cette année, je pense qu'il mérite largement d'aller jouer en PL. Après, niveau physique, il y a Jérémy Doku qui est arrivé à Manchester City cette saison. Son physique ne suivait pas forcément à Rennes. Maintenant, ça va mieux. Je pense que ce sera pas un problème pour Szymański d'aller jouer en PL. Ouais, mais tu vois, Doku, si vous parlez de Doku, je pense que c'est typiquement le type de joueur où il évolue et je sais pas comment dire, il se cadre, entre guillemets, ou du moins il se. Merde. Il s'ajuste avec le niveau qu'il a en Il face. s'adapte. Et il Oui, s'adapte, ouais. bah, Szymański, on est totalement capable, je pense. Non, mais Doku, il a c'est des un autre cuisses niveau, Doku, font hein. la taille du torse de Mais Szymański, oui, mais mec. voilà, il est quand même pas si il est quand même pas si faible que ça, Doku. Enfin, Je pense physiquement, c'est pas vraiment le même gabarit, peut-être Yo, tu fais je trouve. référence aux Oui, blessures. je fais plus référence aux blessures, oui. Ah ouais, C'est pas ouais, mal ok. pété, Doku, à Rennes, il a pas beaucoup joué. Et donc je pense qu'au Les, niveau blessure, ça devrait aller quand même pour Szymański. les médecins Ouais. bretons. D'ailleurs, on fait une bise à l'oncle de Jérémy Doku, le comte Doku. Et toi, t'en penses quoi? Tu nous dis pas ce que tu penses. Non, je pense que vous avez bien résumé l'affaire. Effectivement, on a un beau panorama d'opinion là sur vous trois. Mais ouais, je suis assez d'accord. Le championnat anglais, c'est, je pense, à l'heure actuelle, le plus gros championnat, notamment en termes d'intensité. Est-ce qu'il est capable de tenir là-dedans? C'est la question. Donc, un transfert, ça serait intéressant. On serait fixé. Maintenant, est-ce que par rapport à l'équipe nationale, ça serait une bonne chose? Je sais pas, parce que lui se mesure au meilleur championnat, c'est une chose, mais s'il joue pas 6 mois, ça va bien, bien nous casser les bonbons. News numéro 2, le président du Stade Mielec qui parle du transfert de Tromka au Wieczesta Kraków. Donc pour les gens parce que je sais qu'on a des gens qui suivent pas trop le foot polonais, mais qui écoutent le podcast. Donc c'est un Michał Tromka, c'est un joueur d'une équipe un peu lambda d'Extraclasa qui était le Stade Mielec et qui a signé au Wieczesta Kraków, qui est une équipe possédée par un milliardaire, il me semble, et qui évolue en D5 polonaise. Il se trouve que donc ce joueur qui gagnait à peu près 6 000 euros par mois, non, pardon, un peu plus. Non, si, c'est ça, ouais, 6-7 000 euros par mois à Mielec, donc en D1, il gagne maintenant 30 000 euros en D5. Donc pour les gens qui suivent la Ligue 1, c'est un peu comme si Mady Camara du Stade Brestois, il allait signer au Stade Bordelais et qui quintuplait son salaire, quoi. Ça n'aurait aucun sens, mais c'est ce qui s'est passé en Pologne. Et le président de Stal Mielec a dit je suis très très proche des joueurs et j'ai dit à Michał que s'il voulait avoir mon opinion en tant que propriétaire, je lui ai dit pense-y parce que c'est la fin de ta carrière. Il n'y a plus de médias, il n'y a plus de télévision, il n'y a plus rien. C'est la fin pour toi. Et je lui ai aussi dit que s'il me demandait en tant que collègue, je lui aurais dit de ne même pas y réfléchir une seule seconde et d'y aller, parce que c'est la chance de sa vie. Donc évidemment, il parlait de termes financiers, hein, et il a même révélé que l'offre financière de Wieczesta Kraków, donc club de D5 au Stal, club de D1, était irrefusable. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un club de D5 qui a fait une offre irrefusable à un club de D1 financièrement, et il a même dit qu'ils n'auraient pas eu cette offre d'un club étranger. Donc là, moi, ça me pose problème. Ça me pose vraiment problème. Je vous pose la question, évidemment. Est-ce que Wieczesta est en train de complètement déréguler le marché en Pologne? Et est-ce qu'on ne devrait pas mettre, je ne sais pas, une police financière en Pologne? Parce que là, déjà, je pense que c'est pas très équitable par rapport aux équipes avec lesquelles il concourt. Et deux, je pense même qu'à terme, ça va poser. J'imagine un Polonien qui galère en Pierwsza Liga, s'il voit arriver des mecs
qui donne 30 000 € de salaire, je pense que ça va faire la gueule, quoi. Et je rappelle qu'ils ont une tribune de 3 000 places, Vietchesta, 3 000 personnes pour, Mm. avec des joueurs payés 30 000 balles par mois, donc Ouais, euros. Hein. tu peux peut-être dire aussi quel type de joueur il y a au Vietchesta, parce que je pense que certains doivent connaître. Ah oui, c'est vrai, bah, il y a Góralski, évidemment, ancien international polonais. Il y a Michał Pazdań, ancien international polonais. Il y a l'arrière-gauche, je me rappelle jamais son nom. Maël, tu peux m'aider peut-être, l'ancien du Lechia Gdańsk. Pieczak, il me semble. Pareil, ancien international polonais. Il n'y a que Il des y a un joueurs petit comme français. ça. Il n'y a pas un français. Oui, il y a Thibaut Moulin aussi, bien sûr. C'est un peu grotesque, quoi, ce qui est en train de se passer. Enfin, globalement, t'as tout dit. Enfin, c'est super triste, mais ouais, il faut peut-être instaurer un truc une police financière, mais bon. Enfin, ouais, je vois pas trop ce qu'on peut ajouter. Enfin, je pense que Maël a quelque chose à dire. C'est le clochard du Cornic, là. Écoutez-moi bien, moi j'adore l'argent. On aime tous l'argent. Bravo monsieur le propriétaire de Vietchesta. Non, alors honnêtement, j'ai lu l'interview, j'ai vu un petit peu ce qui s'est dit, j'ai vu les montants, parce que du coup, Michal Trapka, c'est ça, hein, il est parti pour 350 000, je crois, euros. C'est énorme. Alors c'est énorme pour le style de joueur, hein, déjà. Donc je suis pas surpris qu'il puisse confirmer que il a pas reçu, il a reçu une offre qui est irréfusable et surtout que d'autres clubs à l'étranger n'ont pas posé autant d'argent parce que tu poses pas autant d'argent sur ce style de joueur. On rappelle qu'il était en Pierwsza Liga il y a 6 mois. Hein. Ouais, exact. Et qu'il a presque déjà 30 ans, je crois, il a 28 ans, un truc comme ça. Il a, c'est ça, ouais. Donc il a 26. Mais je sais pas, honnêtement, tu vois, ils font leur popote, ils font leur business, tu vois, ils vont chercher des joueurs d'expérience, quasiment en fin de carrière. Je sais pas, la moyenne d'âge, mais elle doit être à plus de 30 ans, je pense, hein, là-bas. C'est ça qui est incroyable. Alors, ce qui est complètement ouf, c'est que moi j'ai regardé un petit peu, ils ont des mecs au-dessus de 30 ans et ils ont des mecs de 18-19. Oh, mais il y en a très très peu. Ouais. En fait, ils payent juste des retraites, quoi. Ouais, et puis il paye bien. Tu vois, en tant que joueur, je peux comprendre. Tu vois, il l'a dit, hein, le président de Stal, que en tant que joueur, en tant qu'ami, forcément, tu vas signer, tu vas gagner des trucs. Mais il a raison également, c'est que ce style de joueur à 26 ans, honnêtement, c'est pas une fin de carrière. Il aurait pu aller chercher d'autres clubs en Extraclasa peut-être, en Pierwsza Liga, pourquoi pas. Mais là où je suis d'accord avec lui, c'est que oui, je pense que c'est une fin de carrière parce que putain, aller taper des matchs en 3e division polonaise pour aller chercher peut-être un joueur pépite à 26 ans, mais jamais de la vie. Du coup, honnêtement, je vois l'ambition du club et ils sont obligés de passer par. Enfin, ils sont obligés. Ils ont cette stratégie-là de passer par ce style de joueur, par ce style. Pas du tout d'accord avec toi, ils sont pas obligés. Hein. Non, ils sont pas obligés, mais c'est leur stratégie. Je me suis rattrapé après. Mais qu'est-ce que je voulais dire du coup j'ai oublié. Et concernant justement ton idée, ta proposition justement d'instaurer un espèce de salary cap ou un truc comme ça, c'est ça hein Non, toujours... je sais pas, tu vois, je t'avoue que moi j'ai pas vraiment réfléchi, mais je me dis là ça commence vraiment à devenir n'importe quoi parce que t'imagines qu'ils ont fait en D5, ils ont fait un transfert à 350 000 balles, c'est plus que le budget de tous les autres clubs réunis, je pense. Ouais, c'est même quasiment c'est plus que certains clubs d'Extraclasa. Hein. Donc je vais pas les citer. Mais du coup ouais, même si tu instaures, je sais pas, une limite de montant à dépenser dans ces divisions-là, je pense qu'il y aura toujours un moyen de gruger. Tu vas passer par des prêts, des trucs comme ça. Enfin, c'est compliqué. J'avoue que bon, c'est dommage pour les petits clubs qui sont présents dans le groupe de Vietchesta. Maintenant, ça va s'écraser un jour ou l'autre. Hein. Je vois pas Vietchesta rester comme ça des années et arriver en Extraclasa et rester en Extraclasa, par exemple. Tu vois. Donc, à suivre. Oui, j'allais juste dire que Vietchesta, c'était un peu l'Arabie Saoudite, mais en Pologne. Plein d'argent, mais équipe de merde qui reste en D5 et qui fait pas grand-chose. Les termes. Non, mais oui, mais en plus, comme tu le dis, Maël, en fait, je comprends pas, genre, avec autant d'argent, pourquoi tu vas chercher des joueurs comme ça. Mais surtout, c'est que... Sachant qu'ils ont aussi des évidemment, étrangers. Hein.
évidemment, aller chercher un pass Dan, un truc comme ça pour la notoriété, ok. Pourquoi Tramka? Enfin, franchement, il a pas prouvé grand-chose en Extraclassa, ce gars. Il vient, en plus, comme tu disais, il était un peu chercher la Liga avant. 350, enfin, je comprends pas en fait. Genre, à quel moment tu payes 350 000 ce Et joueur-là? en plus, ils ont déjà des joueurs comme Thibaut Moulin qui jouent même pas. Non, mais ouais, enfin, je pense qu'il y a un gros. Ok, il y a du budget, par contre, il y a aucune réflexion, tu vois. Non, mais Un peu, le staff, il un est peu à incohérent. la Lacouf, un peu à la Lacouf, tu vois. Même Ah, on va en si, parler. même si bon, ok, le directeur sportif a l'air quand même un peu plus intelligent, heureusement. Mais ouais, enfin là, ça me. Et ils sont, en Et puis, plus, Johan, ils sont pas du tout premiers en plus du classement, non? si, ils sont Ah premiers. si, ils sont Mais premiers? c'est ce Ok, que mais il y j'allais a quelques dire. mois, ils étaient quand même en galère. C'est ce que j'allais dire à Rio, c'est que malgré justement le montant, du moins la possibilité de dépenser et d'acheter des joueurs, machin bidule, et de surpayer, enfin, ils ont 4 points d'avance, je crois, 3 points d'avance. Enfin, c'est que dalle sur le deuxième. Donc, je pense pas que l'argent soit un vrai problème. Tu vois, c'est l'argent du propriétaire. Il en fait il fait ce qu'il veut avec cet argent. Si la fédération veut un petit peu se mêler de ça, bah, qu'il le fasse. Au niveau football, tu vois, je vois pas une différence entre les 5 premiers, hein, de ce groupe-là en quatrième, en troisième Liga, donc c'est quatrième division. Donc, j'avoue que je m'en balèque un peu. Aucune Ouais, défaite depuis le 30 septembre. non, mais c'est ça, c'est depuis que je suis allé les voir. Puisque Ouais, si vous vous rappelez, je les avais démontés la dernière fois parce que j'avais été les voir, je m'étais fait ouais, chier comme un rat mort. ouais, je me rappelle. Et là, en plus de ça, si tu regardes leur milieu de terrain, c'est complètement délirant. Ils ont Góralski, donc je rappelle, donc depuis qu'ils ont été repris par Peshko, effectivement, ils sont premiers, ils gagnent quasiment tous les matchs. Il les fait jouer avec deux mecs au milieu de terrain. Ils ont Góralski qui arrive de Bochum, je crois, donc ancien international polonais. Ils ont Pakulski qui arrive de Zagłębie Lubin, Swędrowski qui arrive de Chorzów. Ils ont Tromka donc, qui arrive de Mielec, Bargiel qui arrive de Schlansk, Knas Müller qui est un Autrichien, qui arrivait pareil de je sais plus où, Vienne ou un truc comme ça, Thibaut Moulin. Le grand Et Fidjukiewicz, quand donc, même, du Polonia. en attaque, mais là, je te citais que les 6 mecs qui peuvent jouer aux deux postes du milieu de terrain. Ils ont 6 mecs qui peuvent jouer en extraclassa. Ouais, ouais. C'est délirant. Ça n'a aucun sens. Ah, il y a Bonk. Putain, je savais pas ça. Mais lui Je... qui par contre est un joueur qui est un joueur de division inférieure, hein, qui est capitaine Ah, d'ailleurs, il me pardon, je semble. confonds avec un mec qui doit avoir à peu près le même nom qui jouait au Golnik. Wenchna. Mais non, je pense pas que ce soit lui. Euh, ouais, là, j'ai vu la news, je me suis dit, bah, en fait, c'est le président de Stal, il a tout résumé, quoi. C'est tout ce qui va pas, on peut pas en vouloir à Tromka, hein, je le redis, mais imaginez, donc je reprends l'exemple, hein, mais Madi Camara qui arrive de Brest, j'ai rien contre Brest, mais cette ville, bon, ça doit être très sympa, mais c'est un peu le cimetière du fun quand même. Imaginez que Madi Camara, il va jouer à Bordeaux et il prend 10 millions d'euros sur 3 ans. Mais le mec, il y va en courant. Enfin, c'est normal. Et donc là, le mec, il va devenir millionnaire, parce qu'au salaire qu'il a sur 3 ou 4 ans, il va devenir millionnaire. Il va rien faire de ses journées, parce qu'il va s'entraîner 2 ou 3 fois par semaine, et puis il va aller jouer en D5 polonaise. Et puis voilà, sa vie elle est faite en fait. Donc, euh, donc oui, y a pas. Moi j'en veux pas, mais c'est juste qu'aujourd'hui, ça veut dire que t'as un mec qui arrive, il décide, bon ben voilà, là, je vais poser 1 million d'euros sur un mec, et puis voilà. C'est un peu triste. Après, écoute, Euh, ça écrème les joueurs, on va dire les pas amoureux du foot, tu vois. je dis juste, voilà, demain, tu vois, on fait ce podcast. Demain, il y a un mec qui arrive et qui te dit, tu vas aller parler bricolage et jardin sur Rire et Chanson, et tu vas prendre 1 million d'euros sur 3 ans. Par contre, tu peux plus faire le podcast sur le football polonais, ben, je pense que tu vas aller à l'Euro Merlin, tu vois. C'est Ah, c'est Johan, terminé, tu vois, c'est tu me normal. connais mal, hein. Tu me connais C'est pas mal. des valeurs. Bien sûr que je refuse. Comme ça, on pourra jamais. À l'inverse de Maël, qui, bon, lui, même pour 15 000 balles, d'ailleurs pour 100 balles, je pense qu'il y va, Mais mais... pour 5 euros, hein. Allez, news suivante. Des salaires impayés au Górnik Zabrze. Donc c'est la news spéciale Maël, évidemment. Donc on a appris cette semaine qu'il y avait une réunion au Górnik pour expliquer aux joueurs pourquoi les salaires étaient impayés. Donc si, je résume bien Maël, tu m'arrêtes si je me trompe, Vas-y, vas-y. il s'agit de tranches sur les transferts qui ont été non payés. Donc il me semble qu'il y a la première tranche sur le transfert de Yokota et puis il y en a une ou deux autres sur d'autres transferts qui n'ont pas été payés. Ce qui fait qu'ils avaient prévu ça dans le budget et comme l'argent n'est pas arrivé, ben, les caisses sont vides et ils ne peuvent pas payer les joueurs. Euh, Côté Gournik, évidemment, Moussiolik a dit qu'il était. C'est Moussiolik, hein?
ouais, l'attaquant, qui a dit qu'il était d'accord avec Podolski, qu'effectivement, l'équipe est à l'unisson, etc. Ce qui nous renvoie au problème que l'on connaît bien en Pologne, qui est que malheureusement, ça arrive très souvent que les joueurs passent une partie de l'année, voire une grosse partie de l'année, sans être payés, quoi. Surprenant. Non. Mais effectivement, comme tu l'as dit, alors en fait, tout est parti, si je me souviens bien, c'est d'une interview de Podolski qui expliquait que du coup, ça faisait un moment. Alors, c'est pas nouveau, hein. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que c'est pas nouveau à Zagreb de pas être payé. Mais là, on en parle fort parce que du coup, Podolski avait lancé un peu ça. Je crois que c'était sur. Je sais plus sur quel média, mais bref. Et après, du coup, ça a été sorti par. Ou Tams Sportowe, je sais plus quoi. Comme quoi, effectivement, ça faisait 2 mois actuellement que les joueurs n'ont pas été payés. Et la semaine dernière, donc en fait, ils ont boycotté, enfin du moins, ils sont un petit peu énervés, ils sont pas allés s'entraîner. Et du coup, ça a pris une petite ampleur, on va dire, en Pologne. Il y a eu pas mal d'articles dessus. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est des tranches. Alors pour moi, c'est vraiment, mais vraiment, c'est pas bête, c'est pas lunaire. Je peux comprendre la position du club, mais normalement, quand tu prévois un budget, tu comptes pas sur des transferts. Enfin, je sais pas. Peut-être que je vois mal. J'ai pas une grande connaissance sur Non, ça. non, ça c'est plutôt logique de compter sur quand les mecs savent que tel argent doit être versé à telle date, ça qui le compte dans Non, mais le. oui. Tu vois Sauf ce que je veux que dire? C'est logique. le Goulik, ça fait 2 ans qu'ils attendent, je crois, 1 million de Benevento pour Kubica. Ouais, pour de Kubica, ouais. Ouais, donc ça a été justement porté, je crois, à la FIFA, un truc comme ça, mais ça, j'ai pas d'infos dessus. Mais en fait, tu peux pas, normalement, tu peux prévoir que tu vas vendre Yokota, mais tu as on va dire, un montant minimum. Mais pour moi, un club doit être sain financièrement et ne doit pas compter justement sur ces quelques millions ou centaines de milliers d'euros pour justement payer tes joueurs. C'est plus après, justement, que c'est cette somme-là, tu sais, tu peux préparer, je sais pas, tu améliores tes installations, tu vas chercher d'autres joueurs, enfin, tu vois. Concernant le salaire, je pense que ça doit être parlé. Alors, il y a pourquoi ça n'a pas été payé, effectivement, parce que apparemment ils n'ont pas reçu l'argent du Yokota, et ça, c'est vrai. Mais c'est surtout que ces dernières années-là, c'est peut-être 2-3 années, en fait, les contrats, ils ont, entre guillemets, explosé au Gournik, tu vois. Pas qu'au Gournik, hein. Non, non, pas qu'au Gournik, mais vu que là, on parle vraiment de la situation du Gournik et des salaires impayés, je vais dire une bêtise, il ne faut pas prendre du tout en compte le salaire que je vais annoncer, mais je sais pas, Yinja, par exemple, qui est le capitaine et qui est normalement le meilleur joueur du Gournik, je crois que son salaire, il a été multiplié par 2, je crois, un truc comme ça, ce qui est déjà énorme, en fait, pour un club comme le Gournik. Donc, je suis pas surpris, c'est triste, mais c'est toute une politique du Gournik où il n'y a pas de président, il n'y a pas de directeur sportif, il y a vraiment personne. Enfin, les installations sont minables. Tout est géré par la ville, mais la ville, elle sait pas gérer, elle y connaît rien au foot. Donc, voilà, c'est pas surprenant. Non, écoute, je pense que Maël, il a largement dit assez. Et bon, c'est un sujet qui restera toujours propre au football polonais. Pas que, mais bon, les salaires à payer, tout ça, même si ça baisse de plus en plus, c'est toujours un sujet qui existe. Et bon, on aura beau en parler, je pense que pas forcément des changements qui vont s'opérer. Ouais, Maël a tout dit, mais c'est juste dommage qu'un club aussi historique que Golnik soit autant en galère. Bon, on s'est un peu, ou j'ai un petit peu débordé sur l'affaire Trnka, donc on va pas faire la news Runjaic, mais sachez que monsieur a été confirmé hier par les dirigeants de Legia, ce qui n'est jamais bon. Et puis on va passer, puisque j'ai dit que c'est une spéciale transfert, on va passer aux transferts hivernaux. Le principe est très simple. Chacun notre tour, on va présenter le mercato d'un club cet hiver. Donc évidemment, il n'y aura pas tous les clubs. Je vous vois tout de suite venir si vous êtes supporter du Valta Poznań ou du Lar Poznań comme Yo, gueuler « Ah oui, mais vous n'avez pas fait l'air, nanana !» Il n'y a rien à dire, donc ne faites pas chier. On va faire un club Tout comme aux chacun. Zagwembi. Exactement.
Donc, et ben voilà, Manu, tu as le micro ouvert, je te lance. C'est parti, présente-nous le club que tu as choisi. Alors yo, moi je vais vous parler des transferts du Radomiak Radom. Donc Radomiak Radom qui est promu en Extraclasa en 2021-2022, qui a fait des très bons résultats sur les 2 dernières saisons, 7e, 10e. Et là, cette saison, c'était très bien parti. Et depuis la reprise, là, il y a des très mauvais résultats avec des rouges et tout ça qui traînent un peu dans tous les sens. On n'aime pas. Mais qu'est-ce qui se passe au Radom? C'est qu'on a beaucoup de transferts chaque année. Et encore cet hiver, il y a eu pas mal de déplacements. On a eu déjà le départ quand même de Pedro Henrique, qui était le buteur du club, qui était arrivé en fait cet été, donc qui est parti pour 700 000 euros dans un club chinois, donc, dont je n'ai plus le nom. On a ensuite Posiadawa, le gardien, qui était aussi arrivé en 2023, ouais, en hiver 2023, qui est parti pour 500 000 euros à Molde, hein, le club favori du Lega. Et Eddie Semedo, qui est arrivé aussi en 2023, donc hiver 2023, qui est parti pour 300 000 euros à l'Aris Limassol. Donc là, je vous parle des 3 transferts gagnants, enfin qui ont coûté de l'argent, qui ont rapporté de l'argent au Radomiak Radom. Donc les 3 étaient arrivés en 2023, ce qui montre quand même l'incapacité à garder les bons joueurs et aussi la capacité à vendre des joueurs. Euh, Pedro Henrique, quand même, c'était vraiment un pilier, enfin un pilier. C'était quand même un joueur qui était assez important côté Radom au poste d'avant-centre avec ses 8 buts et ses 4 passes décisives en 17 matchs, si je dis pas de bêtises. Eddie Semedo, c'était pareil, c'était aussi quasi un titulaire, titulaire ou en tout cas un bon gros temps de jeu. Posiadawa, il était gardien titulaire. Donc sur l'hiver, le club perd 3 titulaires. Et donc, comment on remplace tout ça? Comment on remplace tout ça? Alors on va aller chercher comme c'est le fait à Radom, du côté des lusophones. Donc sachez qu'à Radom, il y a 14 lusophones sur les 30 contrats, donc quasi 50% de l'équipe qui parle portugais. Donc il y a Jorge Das qui est arrivé de Wolverhampton, peut-être que certains connaissent parce qu'il a une carrière, bon même si c'est une carrière en Nancy, mais c'est un gars qui est passé par quelques gros clubs. Wolverhampton, il a jamais vraiment prouvé. Donc c'est quand même un gros profil hein, qui est valorisé à 1 million sur Transfermarkt, qui arrive gratuitement, milieu de terrain. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, il a déjà été titulaire sur les 2 matchs. J'ai pas vu quelque chose de forcément ultra intéressant, mais on va bien voir. Ensuite, on a le petit Zimovski. Zimovski, c'est quoi? C'est qui? C'est un jeune ailier polonais, ou plutôt brésilien, qui s'est fait naturaliser polonais et qui est en train clairement de pousser à la porte de la sélection pour voilà, essayer d'avoir du temps de jeu grâce peut-être au sang brésilien qui coule dans ses veines. Donc lui qui a été transféré voilà, depuis un club du Brésil gratuitement. Donc c'est vraiment un jeune espoir. Pour l'instant, il n'a pas joué de match. On va voir ce que ça va donner. On a ensuite, évidemment le favori de Maël, Vuskovic, le croate, le défenseur croate, plus grosse valeur transfermarkt de l'Extraclasa, avec 7 millions, estimé à 7 millions. Donc défenseur. On a aussi des arrivées en prêt. Kobelak, le gardien, pour remplacer Posiadawa. On a Jardel, donc Jardel, avant-centre, qui est prêté aussi depuis la première division portugaise. Donc on va voir ce que ça vaut. 0 but en 13 matchs au Portugal. Mais il faut des avant-centres au Radomiak Radom, puisque actuellement il y a juste Rocha qui n'a jamais prouvé depuis son arrivée à l'hiver de 2023, et Okoniewski qui est un jeune joueur qui a très peu de temps de jeu. Donc c'est vraiment le poste problématique au Radom. Donc on va voir ce que vaut Jardel. Et ensuite, alors là je vais parler d'un joueur que sûrement beaucoup de Français connaissent, Wagner. Wagner qui était au FC Metz, qui est passé par Saint-Etienne, qui a joué à Nancy aussi. Donc qui lui est arrivé ailier, sans contrat. Enfin il avait plus de contrat avec Metz, donc il n'avait pas joué depuis l'été, enfin depuis juin même. Et il arrive titulaire direct. On a vu quand même. Enfin, je pense on t'avait vu son match. Bah oui, t'étais au stade, Johan, mais pour l'instant, c'est très très peu satisfaisant, Wagner. Euh, donc voilà, tout ça, c'est les arrivées importantes. D'ailleurs, c'est toutes les arrivées. Donc on a encore quasi que
que des lusophones. Moi, c'est vraiment ce qui me fait rire avec les transferts de Radom, c'est que c'est que du lusophone et je trouve ça très drôle. Euh, et au final, 14 fins de contrat en 2024 du côté du Radomiak Radom, dont Mike Sestor d'ailleurs. Donc c'est vraiment un club qui n'arrive pas à se construire une base solide de joueurs. Alors évidemment, il va y avoir des prolongations, hein, mais c'est vraiment un club qui laisse partir à chaque fois, enfin qui laisse partir ou qui réussit à propulser ses joueurs. Mais en fait, vraiment, il y a un turnover au Radomiak Radom qui est assez aberrant. Et du coup, on va voir ce que ça va donner sur la deuxième partie de saison, mais pour l'instant, c'est très mal parti. Eh bien, merci beaucoup, Banu. On va passer à Yo. Yo, quel club tu voulais nous présenter aujourd'hui et pourquoi? Et ben, le club que j'ai vu jouer samedi, le Stans Wrocław, parce que depuis le début de la saison, c'est 2 défaites et un match nul. Donc rien de bien intéressant comparé à ce qu'ils ont proposé sur la première partie de saison. Je rappelle qu'ils étaient premiers assez largement en première partie de saison. Maintenant, ils sont deuxième. Égalité de points avec Yaga, 2 points d'avance sur le LER, 3 sur le Bogogne. Donc ça va mal. Ils ont fait quelques transferts cet hiver, dont la pépite, Karol Bores, que tout le monde possiblement attendait de voir plus jouer cette saison. Il a joué que 3 matchs sur les 19 possibles, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il ait quand même pas mal de temps de jeu, je pense, surtout vu ce qu'on avait dit sur lui. Voilà un bon futur joueur qui aurait pu, milieu offensif, il avait la place de jouer, je pense. Et en grosse arrivée, il y a Patrick Klimala, qui vient de l'Hapoel Beersheva, voilà, qui est arrivé cet hiver aussi. Lui, c'est un attaquant. Il m'a pas impressionné sur ce que j'ai vu de lui samedi. En même temps, vu l'équipe samedi, ils n'ont pas fait grand-chose à Wrocław. Mais voilà, c'est pas. Pardon. C'est une grosse arrivée. Normalement, c'est un joueur voilà, qui est censé mettre des buts. Pour l'instant, il a encore rien montré. Il faut peut-être le temps de s'acclimater à Wrocław. Mais sinon, ils ont d'autres arrivées comme Tommaso Guerrico, qui vient des U19 de l'Inter Milan. Voilà une bonne pioche qui est polonais et italien. Donc à voir si il veut pouvoir jouer avec l'équipe nationale polonaise un jour. En tout cas déjà avec les jeunes. Il y a Mikołaj Trudouille qui vient du LER, qui était donc dans l'équipe 2 du LER. Un petit défenseur central qui paye pas de mine mais qui peut voilà, apporter un plus. Mais sinon, ils ont fait ouais, quelques changements. Il n'y a pas en départ, il y a peut-être Borthwick Jackson euh, qui est parti à Ross County pardon, en Premiership en Écosse, qui est peut-être donc qui était l'arrière gauche, qui est peut-être voilà un des gros joueurs qui est parti. Ils n'ont pas beaucoup changé de choses, c'est juste que je sais pas pourquoi avec Magala ça marche plus. Ils ont ouais, pas beaucoup d'arrivées, pas beaucoup de départs, mais il y a un truc qui est cassé. Et ça m'a aussi surpris pendant le match de samedi que c'est Exposito qui est sorti à la 75e, un truc comme ça. Ça m'a surpris qu'il le sorte je pensais qu'il allait jouer tout le match, parce que c'était le seul qui pouvait apporter quelque chose. Donc il y a un truc qui est cassé à Wrocław, et peut-être que certains départs peuvent expliquer cela. Sans la joie quand tu lui dis qu'il y a un truc cassé. Non, mais la malédiction du premier en Pologne, quoi. La classique très bon début de saison et derrière plus rien. Ouais, je sais pas s'il y en a un que t'as pas cité, Euh, Yo, dans les arrivées, c'est Simeon Petrov, non? De... Qui parle Disons du bien, français. hein. Qui parle français. Oui, oui, mais, un mais très qui joue bon pas pour joueur. l'instant, je crois. Qui joue pas, je pense, pour l'instant. Eh ben merci, ouais, merci beaucoup, Yo. Effectivement, je lance un mercato sympa, mais pour l'instant, ça marche pas. Moi, personnellement, je choisis de vous parler du Widzew Łódź. Pourquoi Widzew? Ben, parce qu'en fait, j'aime beaucoup leur mercato. Donc, il faut savoir que Widzew, c'est une équipe qui a changé d'entraîneur en cours de saison. C'est une équipe qui était assez mal embarquée au mois de septembre dernier quand Myśliwiec a repris l'équipe. Depuis, ça se passe bon an, mal an, on va dire. Ça se passe correctement. 15 matchs, 1,40 de moyenne, etc. 6 victoires, 3 nuls, 6 défaites. Donc, il n'y a rien de fou, hein, on se calme. Mais ce que j'aime bien,
c'est qu'ils ont une équipe assez stable. Et là, on a vraiment senti, tout à l'heure, on parlait de Gourny qui avait des problèmes d'argent et tout. Et là, Widzew, on sent le club un peu plus structuré, posé, qui prépare les choses. Donc, notamment, ils ont fait partir leur gardien en MLS, Henrik Rabas. Et ils ont réussi l'exploit de faire partir Stampinski, leur défenseur qui était capitaine au Chojów. Avec l'argent de Rabas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été prendre un jeune gardien de Lujanborok en, en Slovaquie, il me semble, qui n'est pas encore prêt. Donc, pour parer à ça, ils ont recruté Rafał Gikiewicz, donc illustre gardien qui a joué en Allemagne, etc., dont le frère jumeau est également connu pour... frère ou frère jumeau, je sais plus, connu pour avoir fait je sais pas combien de clubs, un attaquant. Ils ont recruté ce joueur de Turquie, donc c'était une opportunité, mais c'est lui qui garde la cage pour l'instant et ça se passe plutôt pas mal, 2 matchs de victoire. Ils ont pris Lirim Kastrati, un arrière-droit kosovar, pour remplacer Patrick Stampinski. Et pareil, lui, Hazard, je le suivais déjà d'avant, puisqu'il jouait en Hongrie, et j'avais déjà vu son nom, puisqu'il est international kosovar. Donc c'est un joueur qui est, on va dire, il peut jouer à les 3 postes, et c'est atteignable pour un club polonais, en fait, parce il était titulaire sans être tout le temps titulaire, etc. Il a besoin un petit peu de se relancer, donc là, Widzew, pour lui, c'est parfait. Il arrive, il n'a pas besoin d'être titulaire tout de suite. Et évidemment, ils ont pris un nouveau venu, notre petit Français Noah Di Liberto qui a marqué hier, un très joli but d'ailleurs. Et j'ai l'impression que Widzew en fait prépare plus ou moins avec Castrati, avec Di Liberto, avec Krajcilik, le gardien, le très jeune gardien. J'ai l'impression qu'il prépare en fait la saison prochaine déjà durant ce mercato d'hiver, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très très intéressant, parce qu'on fait un gros transfert avec Ravas qui part en MLS. Derrière, on prend 4 joueurs et on prépare, parce qu'a priori ils vont se maintenir, on prépare la saison prochaine avec des joueurs qui n'ont pas la pression, qui peuvent venir, qui peuvent s'intégrer et qui sûrement seront performants à partir de juillet, août prochain. Et on a évidemment la surprise Gikiewicz qui, lui, avec son expérience et tout ça, arrive et est directement titulaire. Et pour l'instant, c'est 2 matchs de victoire. Voilà pourquoi j'ai pris Widzew. Et maintenant, on va finir en beauté sous les acclamations de la foule avec Maël. Oula, tu me surestimes. Alors, les loulous, on part sur une découverte. Non, je rigole. On a parlé, et surtout Manu, on a parlé de tous les podcasts là. Donc, je vous invite à écouter les derniers podcasts du fameux Raków Częstochowa. Donc, c'est qui le Raków? Non, je déconne. On va parler justement uniquement des transferts donc hivernaux. On a déjà parlé donc rapidement ensemble, les gars, sur le podcast. Manu qui s'énervait, hashtag Manu la haine, et Yo qui disait ouais, mais il y a trop de joueurs, machin bidule. Bon, cet hiver, ça donne quoi? Ça donne que, au niveau des arrivées, on a un certain Eric Otieno, 27 ans, Kenyan, qui nous vient donc de la ligue suédoise. Ils ont claqué 700 000. Ensuite, on a un gardien, un jeune gardien qui est arrivé en cours. Il est arrivé, je crois, un petit peu. Enfin, ça a été annoncé un petit peu avant du coup l'hiver. Mohamed Sajnovic, donc un Bosnien de 20 ans. Ils ont claqué 500 000. On a eu la surprise, on va appeler ça comme ça, Jakub Meshor du Cracovia, qui est arrivé pour 70 000 euros. Au niveau au niveau de la défense, parce que voilà, Yo, il nous a répété que c'est pas vraiment l'attaque, machin, c'est pas les joueurs, machin, mais c'est un petit peu la défense, lui, qui, qui, qui l'inquiète. Et du coup, bam, petit défenseur central de 27 ans, un Croate. Il nous vient d'où? Il nous vient de la Belgique, du KV Ostend, je sais pas comment on dit, transfert libre, hop, ça dépense pas d'argent. Ils se sont fait prêter un jeune bulgare, hongrois, je sais plus du tout. Peter Barat, je sais pas comment on le dit. Donc ça a été un prêt. Et puis on a eu, on va dire, un des chouchous, enfin un chouchou, je sais pas, mais Manu, il aime les jeunes joueurs du Zagłębie Lubin, donc Kacper Machak, 19 ans, un ailier droit, qui a rejoint donc le club de Częstochowa. Donc 6 arrivées confirmées, à savoir que le mercato se termine ce soir. Donc peut-être
des arrivées. On sait, et ça fait donc un moment, et même le directeur sportif l'a annoncé, qu'il cherche un neuf. En parlant du directeur sportif, c'est là où ce club est intéressant, on va dire, à voir se construire. Euh, Parce que donc on en avait parlé, il me semble, sur le podcast, mais sinon, si jamais vous pouvez retrouver ça sur Twitter, donc c'est un jeune directeur sportif qui vient d'arriver, un Allemand, je crois avec des origines mexicaines. Enfin bref, c'est bizarre, mais ça a l'air vraiment intéressant, justement avec ces recrutements que je viens de vous lister. Parce qu'après, au niveau des rumeurs, on avait également Adrian Grbic, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas, de Lorient, qui avait été annoncé, mais finalement Lorient demandait un peu trop. On a eu Pedro Henrique, Magnon nous en a parlé, pardon, je vais y arriver. Nous en a parlé, donc il est parti en Chine. Et on a eu dernièrement Las Nordas, un Norvégien. Et là, pareil, apparemment, ça a été confirmé. Et finalement, on est dans l'attente. Et toujours personne. Au niveau de la défense pour venir, parce que c'est vraiment le point clé. Hein, là où pour Yo, faut se renforcer. On a eu la rumeur Nadie Collins de l'Eintracht Francfort. Oh là là, mes prononciations aujourd'hui, c'est une misère. Qui est un jeune de Dortmund et à BVB, j'ai envie de vous dire. Mais que nenni. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, sûrement un panic buy, ou peut-être il y a vraiment des joueurs qui sont pistés et qui vont arriver justement peut-être aujourd'hui. Maintenant, au niveau des départs, alors du coup, au niveau des arrivées, le montant global là cet hiver, c'est un peu plus d'1 million 200. Au niveau des départs, zéro. Ils ont vraiment pris zéro thune. C'est que des prêts quasiment. Donc on a eu Diane Sorescu, donc le roumain, ailier droit roumain de 26 ans, qui est parti donc en prêt pour le Gaziantep, donc en Turquie. On a un jeune avançant, Tomasz Walczak, qui n'a, je crois, jamais débuté avec le Rakov, qui est parti donc au Pogoń Sielce. Et on a la surprise. Alors la surprise, pourquoi? Parce que donc Sonny Kittel, milieu offensif de 31 ans, l'Allemand, qui est parti donc en Australie en prêt, lui qui est arrivé justement cet été, si je dis pas de bêtises. Donc là, ça a vraiment été un petit peu surprenant. On a eu Fabian Piasecki, donc l'avancant de 28 ans polonais, qui est parti au Piast Gliwice. J'ai pas trouvé d'infos. Je pense que donc c'est un départ. Est-ce que ça a été payé ou pas, ou je sais pas. Je sais qu'il a été poussé au départ, donc j'ai pas d'infos ici. Et c'est tout. J'ai envie de vous dire. Tu nous parles pas Donc des deux transferts un peu chelous voilà, j'y arrive. Parce qu'effectivement, j'avais comme petite anecdote de fin, voilà, on vient chercher les petites cacahuètes après les tomates et les concombres. Euh, Petite anecdote, donc le Rakov Częstochowa a acquis, alors de manière inattendue, deux joueurs de République démocratique du Congo, je sais pas, aidez-moi, au secours, au cours de cet hiver. Alors on a eu l'attaquant David Kabala Kokole, 21 ans, et le milieu offensif, voire ailier apparemment, Lombo Ntseka Mfraim, je suis désolé encore une fois, mais là, sans déconner, c'est pas mon jour. C'est un joueur de 19 ans. Tous les deux, ils sont arrivés grâce au contact justement de ce nouveau directeur sportif. Alors apparemment, c'est un petit peu plus l'agent, enfin bref, on sait pas trop. Et pareil, au niveau des âges, il n'y a rien de confirmé. C'est vraiment un truc bizarre, mais ça, petite surprise, je vous en parlerai bientôt. Et du coup, en fait, ces arrivées-là, justement, ces joueurs africains, ça marque en fait une nouvelle stratégie qui a été justement annoncée, et vraiment, c'est vraiment leur clé, on va dire, clé de voûte, ça se dit ou pas? Je suis en train d'inventer. Il panique tout seul là. Je suis vraiment. Mais bref, donc c'est vraiment la stratégie que le club prend, justement, s'ouvrir un petit peu sur ce marché africain. Euh, et du coup, voilà, peut-être bientôt des surprises. Et parce que bon, ça, c'est déjà sympathique. Là, je vous parle de joueurs africains en Pologne. Oh, c'est drôle, c'est marrant, c'est intéressant, c'est surprenant. Mais justement, ce champion de Pologne, hein, le Raków Częstochowa, de l'année, il y a 2 ans, non, l'année dernière, euh, il voulait donc les prêter, ces joueurs-là, au Polonia Bytom. Et Polonia Bytom, il leur a dit non, 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 ça passe pas les tests. C'est fini. Finito les losers.
c'est trop mauvais apparemment. Du coup, même le Polonia Betom qui est en deuxième Liga, donc troisième division polonaise, n'a pas voulu de ces joueurs-là. Mais hier, on a appris que l'attaquant donc David Munko Kole, il devrait être prêté donc au GKS Jastrzębie, donc pareil en Druga Liga, donc troisième division. Donc à voir, intéressant, à suivre. Tout ça voilà, pour vous parler du beau Rakouf, qui a actuellement 33 joueurs dans son effectif. 33 joueurs, et je pense qu'il y a 2-3 jeunes, je crois, hein, dans En, l'effectif. en comptant les mecs qui sont partis en prêt. Non, non, sans compter les joueurs partis en prêt. Ouais, donc encore plus. Encore plus. Non, non, mais c'est pour ça. Je Ouais, sais que hashtag Manu 35. Lahaine 35 est joueurs. est de retour. Donc le magnifique Rakouf Częstochowa, qui actuellement a des résultats en dents de scie, enfin un peu dur cette année. Ouais. Mais ouais, t'as parlé de Sonny Kittel qui est arrivé cet été, mais il y a aussi le gardien Tiftis, le gardien grec qui est lui aussi qui avait été pris en prêt. Je pense que en fait, le Rakouf est tellement en panique de voir Kovacevic partir à chaque fenêtre de transfert qu'à chaque fois il chope un gardien, on ne sait pas où. Donc là, c'est bien, ils en ont acheté un qui est plus jeune, donc qui pourra faire l'avenir, mais Ouais, c'est ouais, vraiment, c'est vraiment. ils aiment. On rappelle qu'ils ont Dziekonski en prêt au Corona aussi, Oui, non, mais qui est ils blessé adorent. actuellement. Mais... Ils adorent aller chercher des mecs à chaque fois en panique un peu. Mm. Et Non, mais c'est pour ça que là, j'ai vraiment, on va dire, survolé le sujet, parce oui, que oui, c'est oui. vrai qu'on en parle rapidement, mais on pourrait parler par exemple de Yeboah, où ils ont claqué 1,5 million Ouais, cet été, et là, ils reviennent chercher un jeune milieu offensif. Enfin, bref, le milieu, il est ouais, vraiment garni. On pourrait même parler de Snarch, le jeune croate, et là, ils viennent chercher donc sûrement un attaquant, ils recherchent un attaquant. Enfin, ouais, ouais, c'est c'est. vraiment c'est très compliqué ce Tu, club au niveau du. tu sens que le nouveau directeur sportif, il a Ouais, vraiment une vision qui ne colle pas au transfert mm, récent, quoi. ouais, qui colle précédent, peut-être pas ouais, non plus à ce que veut mettre Schwarka en place. Schwarga également, effectivement. ouais. C'est ça qui m'inquiète un petit peu, mais bon. Heureusement qu'il y a du budget. Mm. Après, on dit toujours un directeur sportif, ça pense moyen terme, alors qu'un coach, ça pense court terme. Mais là, j'ai l'impression que... Enfin, Ouais, et puis honnêtement, pour moi, ça pense pas du tout, là. Hein. non, mais je pense que, enfin, dans ce club, et comme la plupart des clubs, t'as peut-être le président, enfin, du moins le propriétaire qui a sa vision des choses, qui va chercher 2-3 joueurs parce qu'il les veut. Et puis t'as le directeur sportif qui essaie de construire peut-être un truc avec Schwarga. Alors apparemment, ils sont vraiment liés, hein. Il y a vraiment une bonne relation. Euh, donc ouais, vraiment curieux de voir ce que ça peut donner la saison prochaine, je pense. Mm. Comme disait mon prof d'allemand au lycée, plus on navigue à vue dans le brouillard, plus les éclaircies se font rares. À méditer pour Arakouf. Ok, merci beaucoup Maël. Et Je vous en prie, monsieur. on va quand même citer quelques autres transferts marquants. Si vous en avez, je sais pas, Manu, Maël, allez-y, hein, citez les mecs. Moi, j'en ai un. Alors, je voulais envoyer parce qu'on sait que Manu bande sur l'Asie, mais il bande mais fort. Justement, Ouais, frérot, non, mais par contre, il y a des mots que tu peux pas dire. Genre, là, tu là, bandes t'abuses. fort dessus. Ouais, mais là, t'abuses. Bah, gros, Manu aime beaucoup l'Asie. ouais, il aime, ouais. Ah, il aime beaucoup l'Asie. Et du coup, Yin Yoon Lee, je crois, qui vient d'arriver au Nippo Umitse. Ouais. Vraiment un transfert surprenant, surtout pour le Nippo Umitse, j'ai envie de dire. Et du Mm. coup, grave Ouais, intéressant. ouais, un petit Coréen du Sud, là, ça fait très plaisir. Ouais, et puis en Big up à asiatique, Nasser. on peut évidemment citer Morishita qui est arrivé à Legia, et puis on peut aussi citer Kozuki qui est arrivé au Gornik. Ogonic Zabré, Exact. pour remplacer. Japonais. Non, est-ce que c'est pour remplacer. Ah, Yokota, ouais. ouais, pour remplacer Ouais, Yokota, donc autre japonais qui est parti quand même pour 2 millions hein, à la ventoise, mais Maël en parlait juste avant. Mais Ouais, on a quand même on a quand même le beau transfert de Dadok du Gournik au Ruch Rojouf. alors, Une belle trahison hein, je te remercie pour, pour la passe pour D. l'info. Ouais, pour la passe des. En fait, j'ai surtout envie de passer un petit coucou à notre Ruch Hojouf FR. Parce que Dadok, c'est le meilleur joueur du Ruch actuellement. Donc, il n'y a pas de quoi. Non, 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 C'est non. cadeau. Il n'y a pas de débat. C'est très grave d'annoncer ça, Non, non, il y a, mais bon, il y a ok. gros débat parce que alors, justement, ils ont quand même fait un recrutement intéressant. Rossema, je connaissais pas du tout, qui arrive de Leganés. Il a fait un très très bon match contre Jagiellonia. Ils ont pris Velkanova de Pilsen, Ouais. qui, pareil, pas mal.
Villach de l'air, ils ont pris Stipitza de Pogogne. Là, ils ont fait un recrutement intéressant, lourd. J'ai failli les prendre, mais je me suis dit que ça aurait fait trop plaisir à Damien, donc je ne les ai pas pris. Mais ouais, dans les autres noms, on peut citer. Moi, je pense que là, on a quasiment fait le tour, hein. On a qui Ouais, encore? du coup, on a quand même... Enfin, on n'a pas parlé du nombre de départs au Legia Warszawa, avec quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ouais, mais il y avait beaucoup 7, de joueurs de 7. l'équipe 2 quand même, hein. Non, mais ouais, mais 7 transferts quand même, Hmm, plus 5, plus 4 prêts, et hmm, derrière 2 recrutements en prêt. Et donc on a quand même un milieu de terrain qui s'est fait bouffer pendant le mercato avec Ernest Mucci qui est parti pour 10 millions à Beşiktaş, donc record transfert pour le Lega, mhm, si je dis pas de bêtises. ouais. Et Bartosz Slisz, donc jeune international polonais, qui est parti pour 3,200 millions, pardon. 3 millions 200 000 à Atalanta, donc aux États-Unis, en MLS. Ça s'est bien fait gratter au milieu de terrain. Et bon, heureusement, ça l'a bien remplacé par Molishita, hein, qui est, je pense, déjà un de nos joueurs favoris, je pense, avec Johan, là, sur le début de Hmm. cette deuxième partie de saison. Et Geba, qu'on a vu, que le peu que j'en ai vu, j'ai pas du tout aimé. Mais, euh, mais le Lega qui est quand même en grosse difficulté actuellement. Est-ce que c'est forcément lié à ça? Pour moi, oui. En tout cas, le milieu de terrain, quand même, c'est chaud. Je pense que les gars, le problème est ailleurs. Mais je pense qu'il faut redescendre sur le terrain pour voir le problème de les gars. Oui, oui. Le Euh, problème au niveau des mais défenses et des gardiens. dans les transferts qu'on n'a pas cités, juste avant que j'oublie, Dani Trejo de Corona qui est arrivé au Corona Kielce, parce que sinon Mathieu va nous en vouloir. D'ailleurs, C'est vrai. Mathieu, on sait que Mathieu a une dent contre nous. Elle était bien jouée, n'est-ce pas? Euh, bon, voilà, on fait un bisou à Mathieu qui est en récup, comme on dit. Euh, deux transferts, moi, que j'avais trouvé intéressants sur le papier, mais Jagiellonia, Kali Scanner et puis Aliti. Bon, après ce que j'ai vu ce week-end, là. Aliti, c'est pas trop mal. Hein. Alors, je sais pas ce que tu Aliti? veux, toi, mais Aliti, c'est pas trop mal. Hein. Ah bah alors, écoute, là, on n'a pas le temps, mais on peut en discuter, gros, parce que franchement, moi, ce qu'il a fait Allez, contre... passe en DM, on va se bagarrer. Ah ouais, on peut, ouais, mais ben, regarde le match contre Lourdes et regarde le nombre de ballons qu'il a Non, mais perdu gros, sur des conduites de balles regarder un dégueulasses. match de roue. Ouais, Ça, d'accord, ok. Bon, regarde le prochain match alors. Non, mais Bon, en franchement, tout cas, l'absence de Dieguez s'est vue hein, contre Lourdes. ouais. Ouais. Et en tout cas, le prêt aussi de Schawek à Stal Mm. Mielec par le Legia fait aussi très plaisir parce que on veut voir plus ce joueur jouer. J'adore sa façon de Effectivement. courir. D'ailleurs, ce gars a une façon de courir qui est quand même très à lui. Non, mais on est d'accord, il se penche bizarrement. Il me fait, enfin, je sais pas, il me fait trop rire. Et On voilà. dirait mon petit frère. En Voilà. parlant de se pencher bizarrement, c'est l'heure de la météo des stades de Miss Manu. Avec Manu en régie, Manu, est-ce que vous me recevez? Ouais, yo, je te reçois. Je me penche pour toi. Bend over, vas-y, bend over. Alors, retour sur cette 22e journée d'Extraclasse A, sur la fréquentation dans les stades. Je vais vous dire aussi un peu à chaque fois les scores, vu qu'on n'a pas fait de débrief hein, sur le championnat, parce que c'était un podcast spécial transfert. Mais donc, on a commencé la journée du vendredi avec un affreux Piast Gliwice Cracovia 0-0 devant 4400 supporters. Bon, vraiment une catastrophe. On va passer vite. On a enchaîné avec un magnifique Pogoń Szczecin AKS Łódź avec 4-2, donc évidemment défaite du AKS devant 17 500 supporters, donc voilà, toujours un stade quasi plein hein, du côté du Bogogne avec leur nouveau stade, ça fait toujours autant plaisir, une ambiance de fou. Et sachez qu'avec ces deux buts, le AKS a marqué quand même 12% de leur but de la saison, hein, il faut le dire. Euh, on a eu ensuite, samedi, on a débuté avec un joli Jagiellonia Ruch. Donc résultat inattendu parce que le Ruch a réussi à faire nul face au Jagiellonia qui a égalisé vraiment à la 90e plus 4. Donc quand même compliqué hein, du côté du Ruch de gagner les matchs. Ça arrive souvent ce problème de maintien du score. Devant 11 000 supporters, une belle ambiance hein, globalement. Ensuite, le Ler Poznan a reçu le Schlon de Wrocław devant
c'est 32 500 supporters, donc vraiment une grosse ambiance. Johan y était, on a vu un beau tifo. Mais bon, le spectacle n'était pas forcément là On sur a le vu terrain, même des si... fans de Lourdes qui ont retourné le stade. Hein. Merci, tu me coupes encore une fois, il n'y a plus de médias. Oui, oui, monsieur. Pardon, oui, madame. Ouais, par contre, le résultat n'était pas là, parce que on a fini sur un affreux 0-0. Ensuite, le Stal Mielec a reçu la Krušće Sorova 0-0 devant 6200 supporters. Donc voilà, comme d'habitude, petite fréquentation. Le Puszcza Niepołomice a reçu le Zagłębie Lubin dimanche midi. Mon match favori, hein, on le rappelle. 2-2. Par contre, 1300 supporters au stade du Cracovien. On le rappelle, le Puszcza joue au stade du Cracovia. C'était vraiment un enfer en tribune. Enfin, j'avais envie de me suicider, hein, vraiment, on va pas se mentir. Mais bon, le match était là quand même. Ensuite, samedi, on a eu un Widzew Łódź Górnik 3-1, le spectacle, le but de Noah Di Liberto, notre petit Français arrivé cet hiver, la défaite du Górnik, devant évidemment un stade toujours plein du côté du Widzew. C'est vraiment pour moi un des stades vraiment qu'il ne faut pas rater. Hein. Il faut s'y rendre, il faut suivre les matchs du Widzew. C'est souvent ultra cool à voir. On a vu aussi des petites banderoles là, du Ruch, on le rappelle, parce que le Widzew est un club ami du Ruch Chorzów, qui est un club ennemi du Górnik Zabrze. Et ensuite, on a terminé avec un Kolonia Kielce Legia Warszawa 3-3, vraiment un régal pour les yeux. Le Legia qui s'est encore chié dessus, je vais dire les termes, devant 14 000 supporters, donc une belle fréquentation. Et actuellement, on a un petit Warta Poznan Radomiak Radom avec, à peu près, je vais dire à la louche, hein, mais devant, je pense, 3 000 supporters. Ce qui nous monte le total à, encore une fois, plus de 105 000 supporters. Donc vraiment, des fréquentations qui restent à peu près les mêmes, mais toujours dans toujours stable et vraiment rien à voir par rapport à l'année dernière. Hein. Sur le taux de fréquentation, on est vraiment largement au-dessus, ça fait trop plaisir. Pour des petites stats en plus, hein, sur cette journée, 6 matchs nuls, 22 buts pardon, avec dont 3 nuls, donc quand même en gros 5 matchs, 21 buts. Donc on se régale. Et sachez que voilà, le Puszcza Niepołomice avec ses 2780 supporters moyens remplit 18% de son stade à chaque fois, alors que le Warta Poznan avec ses 4751 supporters moyens remplit 88% de son stade. Voilà. Fin de la météo des stades, c'était très long. Et merci beaucoup Manu, tu as comme d'habitude brillé de mille feux et si les auditeurs veulent réagir à cette rubrique, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag MissManu. Non, météo des stades, crie pas 45 stades non plus. Bon, si vous voulez réagir avec le hashtag MissManu, allez-y. On va passer à la dernière rubrique parce que je n'ai pas envie et vous n'avez pas envie que ce podcast dure 1h30. La semaine prochaine, on parlera de Coupe d'Europe, ne vous en faites pas, mais là, on s'est un petit peu éternisé. Nouvelle rubrique, le quiz. On est parti. Il y a un bon paquet de questions. Alors, lequel d'entre vous est le plus calé sur l'Extraclassa, le plus calé sur les transferts aussi? On est parti, première question. Le Jagiellonia Białystok est actuellement leader d'Extraclassa, mais à quelle place ont-ils terminé la saison dernière? 10e. Attends. Non. Mais quoi? Non, jamais, attends. Ah, c'était bas, hein. Je dirais 13. 8e. Bah, Vas-y, tu l'as dit en premier. 14. Un point pour Maël. Jagiellonia était 14e T'es à côté, la j'ai dit saison 13. dernière. En vrai, quand c'est un truc comme ça, tu vois, je propose qu'on ait chacun une réponse et tu fais au plus proche. On buzz. Un point pour Maël, donc. Merci. Deuxième chef. question. Le Cher. Piast Gliwice vient de battre le record de match nul en Extraclassa, mais quelle était l'équipe merde. avec le plus de matchs nuls la saison dernière? Le Corona. Non. Attends. Le Radomiak Radom. Non. Le Piast. Non. Ah non, le Warta Le Poznan. Piast. Le Warta Poznan. Non. Le Stade Il était Mielec. content. Il a dit le Piast. Non. Allez-y les gars, Chier. balancez. Le Gournik. Non. Ouais, Widzew. c'est pas Ah, j'ai envie de beaucoup. tricher, ça me saoule. Le Stal. Ah non. Si vous dites pas la bonne réponse, les gars, j'arrête parce que je vais pas dire Le non à chaque Zagłębie. fois. Le Zagłębie. Non. Il y avait qui l'année dernière? Est-ce que je suis en train de me dire? C'est qui est descendu déjà? Cracovia. Oh le bâtard.
Non, non. Apparemment, non. Ouais, il est chiant, lui. Le lait. Jeff Woods. Non. Le Lechia. Non. Mais attends, mais c'était Vous quoi les le avez club quasiment déjà tous cités, les gars. Non. Schlonsk. Je crois Ah, mais que le vous avez Schlonsk. tous Le cité sauf Schlonsk. Le une. Schlonsk. Le Schlonsk. Non. Mais ouais, vas-y. Sauf une. Attends, c'est qui les Est-ce que c'est une relégués équipe qui est descendue? Le Et Wisla. allez, je vous Le laisse 5 Wisla Plock. secondes et après j'arrête. Plotsk. 5, 4, Plotsk. Lechia 3, Gdansk. Lech Legnica. 1. On vient de les citer, c'était Jagiellonia Białystok avec 14 matchs nuls. Mais je l'ai dit. Non, Non, tu l'as pas personne l'a dit. Personne l'a dit. C'est Personne l'a gratté. dit. Allez, question Attends. suivante. Eric Exposito est le meilleur buteur d'Extraclasse cette saison, Ah, mais qui était le meilleur buteur l'an dernier? Un point de Goal. plus. Goal. Mais non. Bonne réponse de Goal, Maël. 16 buts. Quoi Goal, 16 Bien buts. joué, bien Ah non, joué. putain, mais oui. Je Et l'ai j'a- regardé j'a- aujourd'hui. Et j'allais dire un point de plus avec le nombre de buts. Donc Maël, tu as 2 points de plus, ce qui nous fait 3 Allez. points pour Maël, Mais 0 c'est pour Manu et 0 pour Yo. Qui était 4e du classement des buteurs la saison dernière? 2 réponses possibles. Ishak. Il y en a un qui est hyper connu et un c'est pas- qui s'est blessé au début de Wojcicki. saison. Non. Et au début de saison quoi, 2024? Il y a un joueur qui est ultra connu. Ok. Ivy Lopez? Non. Et il y en a Non. un qui s'est blessé au début de la saison et qui manque énormément à son équipe. Bah, Ivy Lopez. Ah, les gars, il y en a un qui est ultra connu. C'est quasiment le plus connu d'Extraclasse, je pense, avec Grolowski. Donc, Podolski. non. Ah ouais, donc un des 3. Attends. What? Le plus gros salaire de la ligue. Ah, Josué? Ah, Mais non, Bien putain. joué, Manu. Josué, Mais 12 buts, à égalité avec Wukowski du Korona Kielce, qui s'est blessé au début de la saison. 12 buts également. Mais attends, mais avec Allez. il était blessé. Josué. Allez. Wukowski s'est blessé au début de la saison. Ah oui, pas Josué. Et donc, il manque énormément à Corona, puisqu'on l'oublie, mais Corona joue sans son meilleur buteur de l'année dernière depuis Ouais, putain. le Oui, 3e c'est vrai, match cette saison, quoi. Mais oui. Allez, on va maintenant jouer avec les transferts. Donc Moutsi Voilà, ouais. vient d'être transféré au Beşiktaş pour 10 millions d'euros, ce qui en fait le 3e joueur le plus cher à sortir d'Extraclassa. Jakub Vous allez Model. Non. Laisse-moi faire, parce que là, tu vas offrir des points. Vous allez tour à tour me citer des joueurs du top 9 des transferts sortants d'Extraclassa. On commence Non, par non. Rio. Non, mais va se faire foutre. Jakub Le Model. Allez, chien. faut commencer. Non, mais Yo, Yo. t'es un bâtard. Donc, Il y a un point par triche, il y a réponse. triche, il y a Non, triche. je commence par celui qui a le moins de points. Donc, Yo, 1 point par réponse. Jakub Moder. Ok, Yo, 1 point. Ensuite, Manu. Kaminski. Ah, super. Bien joué. Kaminski. Donc, Moder qui était 2e de ce classement à égalité, ou 1er de ce classement à égalité. Et Kaminski qui est 3e de ce classement à égalité avec Moutsi. On passe donc à Maël, Kozłowski. qui était 1er à égalité avec Moder. 1 point de plus pour Maël. On repart sur Yo, Skulash. Putain. qui était 5e de ce classement. Non, 6e, pardon. Effectivement, 6 millions au Club Bruges. Manu. Ah, j'ai envie de lâcher une dinguerie, mais attends, non. Putain, ça me fait chier, j'avais ce coup-là, Attends, à part le LR. 5, 4, 3. Vas-y, Szymanski, mais je peux. Non. Bien joué. Szymanski, 5,5 millions au Dynamo de Moscou. Maël. Ouais, sur le gong. Aïe. Il en reste 3. C'est chaud. Il en reste combien? 3? Ouais. Les prêts, ça compte? Non, les prêts, ça compte pas. C'est vraiment Non, genre. non. Transfert, faut que ce soit une somme d'argent. Maïetski, le gardien là. Maïetski, 7 millions à Monaco. Ah, Yo, il en reste plus que 2. Jakub Kaminski. Il y en a un, ça vient de ton club, Yo. Un Kaminski qui a déjà été cité Ouais. malheureusement. c'est moins un point. Ah, moins c'est un éliminé, c'est éliminé, Non, c'est éliminé. ouais, là, c'est éliminé. Yes. Manu. point. Alors attends. T'as dit quoi? Éliminé. T'as dit quoi juste avant, Yoann? T'as dit que c'était un joueur de son club? Ta. Soit t'as entendu, soit t'as pas entendu. C'était la d'Ayo. C'était l'aide du club d'Ayo. Ça me 5, casse les couilles. 4, Mais attends, mais tu vas trop vite, attends. Mais... 3, Vas-y, non, j'ai pas. 2. S'il a pas, Ah. j'ai gagné. Non, bah attends, tu Il tentes n'y aussi. a pas de à gagner, c'est tant qu'il y a des points à faire. Manu, éliminé. Pas de nom, t'aurais Mais pu non, pas tenter un éliminé. truc, tant pis. Mais pas éliminé. 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 T'as pas dit de Non, nom, juste- t'as éliminé, mec. Allez, Non, mais Maël, il- dernière C'est possibilité. l'animateur Maël. de l'histoire. Attends, ça, parce que du sache-le. coup,
Kozlowski, je l'ai dit. Il reste Voder, deux joueurs. c'est passé. Il reste deux Mouchi, c'est joueurs passé. et c'est 8e et 9e. Et il en reste combien? 2. Putain, attends, j'ai commencé un gros transfert ces dernières années. Et c'est des joueurs récents ou il y a genre un pépère dans le tas? Moi pas le aussi, droit. bah oui, donne-lui Tac. des indices aussi. 4. 3. Vas-y, je sais pas, un Bednarek. Oh, bâtard. Oh, bâtard, c'est ça. Bednarek, 6 millions d'euros du LAR Poznan Jure. à Southampton. Et Putain, donc, tu l'es. ouais, Putain, bah bah ouais. donc, bah oui, c'est pour ça que j'ai dit à Yo, il y en a un qui vient de son club. Et J'ai- donc, tu as une dernière chance, du coup, tu peux citer un dernier joueur. Bah, alors, j'aurais dit Białek, mais je pense pas que ce Non. soit top Non. 10. Le dernier, c'est Miejejewski en 2012 ou 2011. frère, je je parti connais à même pas. Trabzonspor. Mais si, Miejejewski, c'est celui qui a donné On son en a, avis on sur en a le- parlé la semaine dernière, ouais. Allez, donc ce qui nous fait, bon, le Maël, KC. très très large leader avec 6 points pour l'instant. Les transferts, c'est mon dada. Manu, 2 C'est points. Cosette, tu vois. Et Yo, 2 points également. Non, Manu, 3 points, pardon. Manu, 3 points et Yo, 2 points. Donc, dernière question, messieurs. Tout peut encore se jouer sur cette question. Attendez. J'annonce. Bartosz Slisz vient d'être transféré en MLS. Et vous allez bien m'écouter avant de dropper des trucs. Mais combien de Polonais jouent en MLS actuellement? Et je donne 1 point de plus donc pour chaque nommé. C'est-à-dire que vous allez me dire un nombre chacun en commençant par Yo, puis Manu, puis Maël. Celui qui Ah, j'ai trouve pas le gagné. nombre exact, ou celui qui est le plus proche gagne le point. Et ensuite, s'il arrive à me donner tous les noms, il gagne le nombre de points en plus. Donc Yo, combien de Polonais Je jouent en pense pas. MLS? 6. 6 pour Yo. Manu? Ah, j'en ai marre, j'ai fait un truc et l'autre il va dire le nombre juste à côté. Attends, je réfléchis. Les binationalités, ça compte ou pas? Je sais Ouais, pas, ils j'ai ont pas mis très regardé. C'est vite. pas le genre que C'est tu des connais. Polonais, Allez, c'est des je Polonais sais pas, polonais. Donc, Vas-y, allez, 4. Manu. 4. Maël? Attends, mais ça veut dire que je peux perdre là sur ça là? Allez! Mais non, On tu peux veut pas faire un nombre. Et les noms, c'est après ou c'est maintenant? Vas-y, Donne-moi je d'abord sais pas, ton je veux nombre. dire. J'en ai 3 sûrs. Allez, je dis. Allez, 7. Mais non, c'est. Non! Ok, donc j'ai une égalité. J'ai une égalité puisque le nombre c'était 5. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que. Donc, 5, Attends, donc laisse-moi- potentiellement, Manu et Yo, vous êtes prêts? Donnez-moi une enchère. Combien de noms vous pouvez me citer? Et celui qui a fait la meilleure enchère aura le point. Donc, qui peut me citer les 5? Yo, si Je tu veux pense gagner, il que faut que tu quatre. me cites les 5. Je pense que c'était 4. Je pense que c'était 4. J'en connais aucun. Yo, donc, est-ce que tu penses? Mais si Ok. t'en connais un au moins. Donc, Manu et Yo, 1 point chacun. Et vas-y, Manu, Allez, cite-moi. attends, je peux remonter. je peux remonter. Vas-y, cite-moi. Je Si prends t'as un point les, par si joueur, t'as les je 5. prends un point par joueur cité. Et moi, je joue pas. Très bien. Ah ben non, Bah, il toi, va pas te faire foutre, toi. Je prends un point par joueur cité. Ouais. Non, si tu me Allez. cites les 5, t'as 5 points. Sinon. Non, mais arrête, c'est un bâtard. Allez, vas-y. Si je cite 3, tu me donnes au moins 2 points. Bon, allez, je te donne 1 point par joueur parce que je suis pas un enfoiré et parce que je sais que le 5e, tu peux pas le trouver. Allez, vas-y, go. Alors, il y a évidemment Slish. Mhm. Il y a Bogush qui a mis une frappe du Turfu ce week-end. Ouais. Il y a le joueur du Pogogne qui était parti cet été, qui s'appelle. Attends 2 secondes. Gros, bon, il est passé sur Kovacic. ma extra classe. Kovacic. Et le dernier. Euh, Je pense que c'était et quatre. notre ami de notre ancien international qui joue à Houston, si je dis pas de la merde, c'est Ah, Mateusz Clear. c'est Kowalczyk qui joue à Houston. Mais bon. Et merde. Mais effectivement, Voilà, le c'est- contrat c'était 4. Tu as trouvé les 4. T'es un loser, Mel. T'es un loser. Et J'ai gagné là, j'ai qui gagné. peut me citer le 5e? Parce que là, je sais que si vous le trouvez, il y a du quoi, shit là. Zalewski Hall. Voilà. H. Et toi, tu l'as H. pas compté, du coup, ça H. marche pas. Non, H post. non, le 5e c'est Bieganski. Mais Il joue t'es à pas San joué Jose. Et pourquoi Zalewski Hall, il compte pas? Mais qui? Hall. De qui tu parles? Ouais, alors, on en a parlé en début dois de parler- saison. Tu dois parler d'un Américain qui a la nationalité polonaise, non? Pour moi, il est Tricheur. polonais.
Mais de toute façon, ça marche pas parce que c'est quand même Yo qui aurait eu 6, donc s'il y avait eu les 6. Ah putain. Dans tous les cas, t'avais Loser. pas le point. Ce qui nous donne donc Manu, grand vainqueur de ce premier quiz avec 8 points. Quelle Suivi de arnaque. Maël, 6 points. Et donc Yo, 2 points pour 3 terminer. 3 points, Yo. Oui, exact, pardon, 3 points, puisqu'il a eu le point égalité avec toi. Oh le nul. Voilà. 1 plus 1 plus 1, pour moi, c'est difficile. Vous le savez. Ben voilà, ce premier quiz est terminé. Cette émission est terminée. On souhaite évidemment une belle semaine de foot polonais à tout le Quelle monde. arnaque. On revient la semaine prochaine avec, promis, la Coupe d'Europe. Et puis un nouveau quiz, évidemment, dans lequel les messieurs vont s'écharper. Donc bonne semaine de foot polonais à tout le monde. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Dégoûté. Ouais, La semaine prochaine. À la semaine prochaine, n'hésitez pas entre-temps à lire mon petit article sur notre site internet. Parce qu'on a un site internet, je le rappelle d'ailleurs. Ouais, salut les loulous. Avec un doublé. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak! Tak!